Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre sur le rapport concernant les viols indigestes pour d'autres. Mon intervention se bornera donc à vous convaincre de rajouter dans ce rapport un outil important et fondamental pour la réussite éducative, l'amélioration du cadre de vie, la sécurité et la tranquillité publique, la protection des populations fragiles. Cet outil, Monsieur le Président, c'est la politique de la ville. La politique de la ville est une politique publique originale car elle est interministérielle et contractualisée depuis toujours. C'est par les contrats de ville que l'État et les territoires, à savoir les villes et les intercommunalités, se mettent d'accord sur des objectifs communs d'amélioration de cadre de vie, de sécurité et de tranquillité publique, de réussite éducative des enfants et des jeunes, d'accès aux droits d'emploi, de création d'activités et dans certains quartiers jugés plus difficiles que d'autres. La collectivité de Corse a reconnu le fait urbain seulement en 2023. Elle a annoncé un schéma de développement urbain durable et une contractualisation avec les territoires urbains, mais pour l'instant, rien n'est concrétisé. Ainsi, chaque ville disposant de quartiers prioritaires a contractualisé sa politique de la ville sans engagement précis de la part de la collectivité de Corse. Pourquoi cette politique publique doit-elle figurer parmi les ressources mobilisables pour lutter contre les dérives mafieuses? Un contrat de ville est un outil de cohésion urbaine puissant car il permet de coordonner l'action publique de tous les partenaires qui agissent dans les quartiers populaires. L'un des objectifs poursuivis est de garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. En Corse comme ailleurs, il existe des effets territoires. Certains lieux de résidence ont des effets déterminants sur le destin des personnes qui y résident, indépendamment des caractéristiques de ces personnes. Les quartiers populaires de nos villes sont impactés par le trafic de stupéfiants. Une proportion non négligeable de jeunes et de familles vit de ce trafic. La Corse explose toutes les statistiques concernant le grand banditisme. Quelle porosité entre ces différents milieux? Est-ce que le trafic de drogue insulaire sert au grand banditisme? Existe-t-il un lien entre la vente de drogue dans les quartiers et le financement de mécanismes mafieux? Quoi qu'il en soit, inscrire les outils et les méthodes de la politique de la ville comme une mesure préventive de lutte contre la dérive mafieuse me paraît être une nécessité absolue. Instaurer une volonté commune de porter une politique d'égalité des chances pour que chaque jeune insulaire, quel que soit le quartier où il réside, ait les moyens d'être autonome, de vivre, de penser et d'agir librement. C'est par l'éducation et les responsabilités des adultes vis-à-vis de tous les enfants que nous pourrons protéger la jeunesse insulaire des dérives mafieuses. Je vous citerai 5 mesures opérationnelles parmi tant d'autres du contrat de ville. La réussite éducative, avec le dédoublement de classes de CP et de CE1, avec 15 élèves par classe plutôt que 30. Financement spécifique pour apporter des activités éducatives pendant la pause méridienne et après l'école. Des ateliers d'aide aux devoirs et des vacances apprenantes. L'amélioration du cadre de vie, en assurant un meilleur entretien des espaces publics et en impliquant les jeunes dans l'aménagement de leur quartier. Garantir la sécurité et la tranquillité résidentielle en assurant une présence policière de proximité, en assurant une veille sociale et de médiation sociale pour traiter les conflits de voisinage et les conflits d'usage de l'espace public. Prévention des trajectoires délinquantes, en repérant les jeunes en difficulté et en risque de basculement par une présence socio-éducative de terrain. Protection des populations fragiles, en développant les actions de prévention précoce pour les moins de 12 ans et en soutenant les personnes victimes de violences intrafamiliales. Monsieur le Président, en tant qu'adjoint au maire d'Ajaccio et conseiller communautaire délégué à la politique de la ville depuis maintenant 10 ans, j'ai été reçu l'année dernière, à ma demande, par 3 de vos conseillers à l'exécutif et que je remercie pour leur accueil et leur attention. Nous avons évoqué la nécessité d'engager la collectivité corse dans le contrat de ville 2024-2030. Engagement financier, bien sûr, mais pas que. Ingénierie, mais surtout politique. Vous êtes le chef de file du social en Corse. La collectivité est le chef de file du social. Monsieur le Président, l'intérêt général, terme trop souvent galvaudé, doit prendre tout son sens aujourd'hui.
c'est le moment. Les Corses, les associations et surtout notre jeunesse nous regardent. Pour toutes ces raisons, je vous demande solennellement d'inscrire dans ce rapport qui nous occupe aujourd'hui la reconnaissance de la politique de la ville comme outil indispensable et complémentaire à la lutte contre les violences et les mécanismes mafieux. Je vous remercie.